Bonjour. Notre texte du jour nous conduit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13 et le verset 4. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour est patient. Il s'agit là de la patience avec les gens, plutôt que la patience avec les circonstances. La patience de l'homme ou de la femme qui pourrait se venger ou imposer une rétribution à l'autre, mais qui ne le font pas. Ils sont lents à la colère et patientes. Cette même patience dont Dieu fait preuve à notre égard, lent à la colère et riche en bonté. Une telle patience n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Jésus n'a-t-il pas été patient avec Pierre? L'immaturité de Pierre aurait fait craquer plus d'un pasteur et plus d'un frère ou une sœur. Jésus patiente car il sait que viendra le jour où Pierre prêchera devant une grande foule et que sa prédication touchera le cœur de beaucoup. L'amour rend service. Il est bon pour l'autre, même celui qui ne pense pas comme toi, celui qui ne loue pas comme toi. Il est tellement facile de se déchirer pour des problèmes de point de vue. À l'heure où nous nous exprimons beaucoup par clavier et écran interposés, il est tellement facile d'être méchant ou agressif lorsque quelqu'un n'aime pas ton post sur ton Facebook ou ton commentaire de tel texte. Mais l'amour rend service, l'amour est bon, l'amour est plein de douceur. L'amour n'est pas jaloux. Il y a au moins deux formes de jalousie. Convoiter, vouloir ce que l'autre a, mais il y a aussi la jalousie qui fait que tu veux empêcher l'autre d'avoir quelque chose et même détruire cette chose avant qu'il ne puisse l'obtenir. Les frères de Joseph ne supportaient pas ces visions et l'enferment dans une citerne pour que ces visions meurent et vont jusqu'à mentir à leur père Jacob en lui ramenant la tunique que lui-même avait donnée à Joseph. Il l'avait tachée de sang. L'amour ne se vante pas. Lorsque tu fais quelque chose qui prouve ton amour, laisse les autres découvrir ton cœur aimant. On retrouve cette même pensée lorsqu'il est question du jeûne ou de l'offrande. N'affiche pas ta spiritualité. N'affiche pas l'amour que tu as pour les autres, mais laisse ta bonne réputation te précéder. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 4. « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Je me souviens d'un voyage en Afrique, au Sénégal. Je suis passé devant un vendeur de rue. Il vendait toutes sortes d'instruments à percussion. Il a vu que j'étais intéressé par un magnifique djembé. Il a commencé à jouer pour me montrer la sonorité de l'instrument. J'étais à ses yeux un touriste qui allait ramener un djembé du Sénégal et s'en servir comme une petite table pour poser un pot de fleurs. Il m'a demandé en souriant si je voulais l'essayer. Mais lorsque j'ai joué, il a repris l'instrument, l'a remis à sa place et m'a complètement ignoré. Ça m'a fait mal au cœur de penser qu'il pouvait croire que je voulais lui donner une leçon. Je me suis approché de lui pour lui dire que j'étais percussionniste, que c'était mon travail et que je ne pourrais jamais jouer comme lui parce que je viens d'une culture différente. Son visage s'est éclairé et il était tellement content
Il a absolument voulu jouer avec moi devant tous ses amis du marché. L'amour ne se vante pas, car il pourrait faire mal à l'autre en l'humiliant. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout vient du Seigneur. Ne te vante pas comme si tu étais l'auteur de ton talent. Rends plutôt grâce à celui qui donne les talents aux hommes et apprends à apprécier les talents de ceux qui sont autour de toi. Et aime-les en leur faisant remarquer combien ils sont talentueux. Sois béni, mon frère, ma sœur. Aime de toutes tes forces et par des gestes et des paroles concrètes. Commence aujourd'hui.